Salut à toi futur trader et bienvenue sur cette 4e vidéo de la formation Smart Money Concept. Dans cette vidéo, on va voir le concept de Point of Interest, donc POI en abrégé, pour pouvoir continuer notre formation d'analyse technique, pour pouvoir anticiper des zones de liquidité et aussi prendre position avec des petits risques et des gros ratios risque-rendement. Donc reste avec moi sur cette vidéo, on commence tout de suite. Avant de vouloir détecter les points of interest, ici, on va pouvoir et devoir faire une analyse technique sur multi-time frame pour détecter plusieurs POI. Parce qu'on ne peut pas détecter un seul POI sur une seule unité de temps et se dire, bon, je vais attendre que le marché vienne sur ce POI-là. Parce que le marché a toujours plusieurs structures. C'est pour ça que le multi-time frame, le processus de fractalité, nous permet d'avoir de plus en plus d'opportunités sur le marché sur des différentes unités de temps. Donc ici en daily on est sur le Dow Jones, donc CFD, et on va pouvoir structurer notre marché comme on savait déjà le faire. Donc si on dézoome un peu sur le prix, on voit qu'on est en tendance haussière, et donc nous ce qui va nous importer ici, ce qui va nous intéresser, c'est de détecter la dernière extension daily sur le Dow Jones. Donc on va prendre notre outil de structure rectangulaire ici, et on va voir à quel moment le marché a créé un plus haut et un plus bas. Par exemple ici on voit qu'on a un plus haut qui est toujours dominant, donc on va pouvoir mettre en couleur du coup blanche parce que j'ai changé le fond. Donc on voit qu'ici on a un plus haut, mais ce plus haut a bien été créé par un plus bas. Et là, si on revient en arrière, on voit que c'est ce plus bas qui a créé ce plus haut. Donc le marché, ça veut dire qu'il nous a fait une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une baisse, etc. etc. Donc c'est-à-dire que le marché s'est bien déplacé comme il le faut. Et ici, on voit bien qu'on a une structure. Donc attention à ne pas confondre extension et structure, parce que beaucoup d'entre vous le confondent encore. Ça, c'est une extension, et ça, c'est une structure. Une extension, c'est sans aucun pullback. C'est un mouvement agressif au marché, et on va essayer de trouver un exemple sur le graphique. Ici, par exemple, sur le Dow Jones, on a une extension. Ici, 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 on a une extension. Voilà. Une structure, vous avez le parfait exemple qui est là. Ça, c'est une structure. Alors, ce qui est bien avec les structures, c'est que ça laisse des traces, ça laisse des points of interest. Parce qu'il peut y avoir plusieurs points of interest. Par exemple, ici, sur cette structure, on a des points of interest daily qu'on pourra marquer. Comment on va les marquer? Tout simplement, on va prendre notre outil Fibonacci. Vous allez le configurer avant de vouloir marquer des points of interest et vous allez voir que c'est très pertinent. Vous prenez votre outil Fibonacci, vous cliquez dans le vide, du bas jusqu'en haut ou du en haut jusqu'en bas, comme vous voulez. Vous cliquez 2 fois et vous allez dans Style. Et dans Style, vous allez mettre 0, 1 et 0,50. Et vous allez décocher tout le reste. Donc normalement, si par exemple, appliquer, voilà, normalement votre Fibonacci est de cette façon. Donc c'est très simple, vous enlevez tous les autres chiffres inutiles. Et vous mettez ici aucun prix. Vous mettez le tout à droite. Et vous étendez les lignes à droite. Par exemple comme ça. Et pour les couleurs, donc vous avez rouge et noir normalement automatiquement. Donc vous pouvez le dégrader ici. Voilà. Et ça vous donnerait ça. Voilà. Alors vous pouvez même enlever les niveaux. Parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Il faut juste que le Fibo soit configuré sur 0 et 1 et 50. Donc pour pouvoir détecter un POI, alors peut-être aussi enlever la ligne. Voilà, la droite ici, regardez, hop. On va devoir
zoomer, on va dire à peu près, sur le prix. Donc là, normalement, un point of interest se détecte de cette façon. Ça veut dire que il se détecte ou du plus bas de l'extension et pas du plus haut. Alors moi, je les mets aussi sur les plus hauts parce que je trouve ça très pertinent et vous allez voir pourquoi. Mais normalement, c'est sur une extension haussière. Par exemple, là, on a une extension haussière. Et bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on doit détecter des POI. Avec, bien sûr, des éléments qu'on verra dans la vidéo. Mais sur une haussière, pardon, ça c'est une structure haussière. Sur une extension ou une structure baissière, donc ça va être par là qu'on va détecter nos POI. Voilà. Donc on va prendre l'exemple sur le Dow Jones ici, par exemple. On a le marché qui nous a laissé pas mal de POI. Donc sur cette extension, on sait qu'on a une extension et une structure en même temps. Donc on peut commencer à détecter des POI. Le POI, c'est tout simplement la dernière bougie ici que vous voyez, ou la première bougie qui va délivrer l'extension ou la structure. Donc dans notre cas ici, on sait que là, c'est une zone de POI, et là, c'est une zone de POI. Sur une extension haussière, le POI valable en Smart Money Concept, c'est ce POI là, et pas celui-là. Celui-là, c'est ma stratégie personnelle, c'est moi qui fais en sorte de créer un point intéressant au marché. Ça veut dire que je le marque et je l'utilise en fonction d'un référent, etc. Mais on verra ça plus tard dans la formation. Donc ici, notre POI se trouve sur la première bougie qui délivre l'extension. Donc ça veut dire que sur une extension baissière, donc on va prendre l'exemple de cette extension baissière ici, c'est la dernière bougie, donc c'est la première bougie qui va délivrer l'extension, qui va faire en sorte qu'il y ait une extension, ça va être notre POI. Et bien sûr, dans ce cas-là, c'est facile à détecter, mais vous allez voir que ça va être difficile dans certains cas. Je prends un exemple assez difficile, par exemple. Alors, si j'arrive à trouver un bon exemple, ça serait parfait. Voilà, ça c'est un exemple parfait. Alors, imaginons qu'on a ici, on a un break of structure. Donc ça, on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc là, on a une extension comme ça. Et donc, il faudra essayer de détecter le POI sur cette extension. Alors, on sait que le marché ici a fait des clôtures au-dessus de notre dernier plus haut. Dans ce cas-là, il faut se poser la question. Quel est le plus bas qui a créé ce plus haut? Et donc, c'est assez simple à répondre parce qu'il faudra prendre en compte le dernier plus bas qui a créé et qui a délivré l'extension. Donc, dans notre cas, est-ce que c'est ce plus bas là ou est-ce que c'est ce plus bas là? Alors, ça peut être compliqué au début, mais vous allez voir avec le temps, ça va être assez simple à détecter. Donc, dans notre exemple ici, notre POI se trouve ici. Parce que c'est ce plus bas là. Oula. Excusez-moi du dérangement, je sais pas ce que c'est ça. Voilà. Donc dans notre exemple ici, c'est ce plus bas là et pas ce plus bas là qui a fait en sorte que ici on a une extension. Voilà. Donc on verra ça un peu plus tard dans d'autres exemples dans la formation. Donc ici sur le Dow Jones, on a compris que le POI pouvait se trouver sur les extrémités des plus hauts et des plus bas. Et dans un cas présent, on peut aussi déterminer que le POI soit, par exemple, sur une tendance haussière que en bas et jamais en haut. Ça, c'est la Smart Money Concept qui l'a décidé, c'est pas moi. Et sur une tendance baissière, le POI, c'est que sur les hauteurs et pas en bas. Après, c'est à vous de voir comment vous allez pratiquer cela. Parce que en soi, la Smart Money Concept, c'est une méthode et pas une stratégie. Attention à ne pas faire l'erreur de croire que ça, c'est une stratégie. Les stratégies d'intervention sur les marchés, il faut que ça soit complémentaire. Vous pouvez suivre nos stratégies personnelles ou, bien sûr, adapter vos propres stratégies. Donc ici,
On va aussi encore revoir et revoir ces concepts-là durant les vidéos, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fera une analyse technique, on parlera de comment j'ai détecté ce POI, etc., etc. Donc là, en daily, sur cette structure-là, on va pouvoir détecter nos POI et les tracer. Donc là, on avait dit que ça, c'était un POI, mais c'est le POI de cette extension. Et donc, pour mieux filtrer, encore une fois, c'est une règle de la Smart Money Concept et c'est pas moi qui l'ai inventé, on prend toujours la bougie précédente de l'extension, de la bougie qui a délivré l'extension. Donc dans notre cas, au lieu de placer notre POI sur cette longue bougie avec une grosse mèche, on va prendre une bougie inverse qui sera la bougie baissière. On ne prend pas une bougie haussière non plus, on prend une bougie baissière. Donc là, dans notre cas, notre POI se trouve sur cette zone-là. C'est-à-dire que le POI, le point of interest de cette tendance, de cette extension, se trouve sur ce mouvement-là et sur cette bougie-là. Donc je répète encore une fois, le POI, c'est les extrémités d'une extension. En plus de ça, on doit prendre en compte la bougie précédente d'une couleur différente de l'extension, du début de l'extension, et ne pas prendre n'importe quelle bougie, pas celle-là par exemple, ou pas celle-là, mais c'est vraiment la bougie la plus proche, et tracer son POI du plus haut au plus bas de la bougie, et ça vous donne une zone d'équilibre. Et cette zone d'équilibre, elle peut être travaillée un peu plus tard, c'est-à-dire que le prix, tant qu'il ne casse pas le plus haut, cette zone d'équilibre peut être travaillée de cette façon. On peut venir et repartir, tout simplement. On verra qu'il y aura d'autres éléments techniques qui vont accompagner les POI pour qu'ils deviennent beaucoup plus intéressants. Donc maintenant qu'on sait que là, sur cette extension, on a un POI sur les plus bas et qu'on sait le détecter. Donc on va quand même faire un autre exemple sur n'importe quel attractif. Donc on va aller par exemple prendre le GPB USD et on va essayer de détecter notre dernière extension daily et son POI. Donc ici sur le GPB USD, on va voir si on a une extension. Donc là actuellement, on a fait BES ici. BES on le verra un peu plus tard dans les vidéos. Donc on sait que à partir de ce moment-là, on a peut-être une extension qui s'est créée. Alors une extension en plusieurs structures, donc ça devient beaucoup moins intéressant. Donc on va essayer de le faire sur une autre unité de temps. Voilà, le 4 heures me paraît parfait. Donc c'est pour ça qu'on utilise la fractualité pour pas faire n'importe quoi, pour être beaucoup plus précis sur vos analyses techniques. Donc ici, sur le GPB USD, on a détecté notre extension et notre structure. Donc là, on a le plus haut et là, on a le plus bas. Maintenant, je dois détecter le point of interest le plus intéressant. Vous allez voir qu'après, on pourra filtrer ces points-là encore une fois. Donc, je prends mon outil de Fibonacci et j'essaye de voir quel est le haut de l'extension. Donc, il est là, le haut de l'extension. Donc, je prends la bougie inverse précédente et je la trace de cette façon. Et ça me donne un point of interest super intéressant. J'espère que vous l'avez bien compris. Maintenant, on va retourner sur le Dow Jones. Car là, c'est un exemple baissier. Sur le Dow Jones, c'était un exemple haussier. Et on va essayer de détecter d'autres points intéressants. Donc ici, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on a un plus bas et on a un plus haut. C'est de se dire, je vais tracer un Fibonacci pour me donner deux zones intéressantes qu'on verra dans une vidéo encore une fois. Donc on prend le plus bas de l'extension, on prend le plus haut de l'extension, on clique deux fois sur notre Fibonacci, on enlève le 0, on enlève le 1, et on va garder le 50 et on va afficher le niveau. Dans ce cas de figure, ça nous donne quoi? Ça nous donne une extension divisée en deux, et sur cette extension-là, on peut se dire qu'on a deux zones importantes. On a une zone, par exemple ici, discount, pour une tendance haussière. Discount, ça veut dire bon à acheter. Et on peut comprendre par la suite pourquoi le prix s'est retourné là. Et on fera une vidéo spéciale sur ce que je suis en train de vous expliquer. C'est juste pour vous expliquer comment mieux détecter les POI avec cette méthode-là. Mais ça sera aussi le sujet d'autres vidéos. Donc on sait que sur cette extension-là,
on est venu chercher en dessous des 50 et on voit que ici, le marché s'est retourné brutalement, puis il est reparti. Donc, est-ce que c'est l'effet d'une analyse fondamentale ou un catalyseur fondamental sur le calendrier économique? J'en sais rien. Mais je peux vous donner mon avis. C'est que moi, j'avais tracé un point of interest ici et je peux prendre cette position grâce à la stratégie trading session et grâce aussi à la méthode Smart Money Concept. Parce que ça m'arrive de faire une fusion de la Smart Money Concept et de mes stratégies trading session sur indice et sur matière première. Donc là, clairement, on voit que notre POI ici, il se trouve là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on a un POI avec une zone d'équilibre super intéressante. Donc on va remettre le 0 et le 1. Et regardez ce que le marché est venu faire ici. Il est venu pile poil toucher cette zone, puis il est reparti en flèche. Et dans cet exemple-là, si on prend l'ordre sur la zone des 50, donc la zone de l'équilibre, on met notre stop loss en dehors de notre zone de POI et notre take profit, on visera des zones assez intéressantes. Et là, par exemple, c'est un trade qui pourrait et qui aurait pu délivrer 19% de ratio. Ça dépendra du risque. Si vous mettez 1%, c'est sûr et certain que vous allez voir 19% en termes de probabilité. Mais si vous mettez 0,25%, bah vous divisez par 4. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de travailler avec les POI. Donc je pense que ça ne va pas être assez facile pour tout le monde à comprendre dès le début. C'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien, de votre pouce bleu et de vos commentaires pour en faire d'autres vidéos ou entrer dans les détails sur d'autres prochaines vidéos ou essayer de vous faire pratiquer autrement. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire car c'est super important. Donc ici, pourquoi cette zone-là est un POI? Tout simplement parce que lors d'une extension ou lors d'une structure, on peut détecter plusieurs points of interest. Donc comme on l'a dit, le point of interest, c'est des zones de liquidité. Et zones de liquidité, ça veut dire que le prix s'est retourné. Ici, par exemple, on voit que le prix, il a fait une belle petite accumulation avant de repartir. Donc il a créé encore une fois de la liquidité. Ici, pareil, le prix recrée de la liquidité, puis repart. Donc il a créé encore de la liquidité. Et donc ça nous crée des zones de POI. On va essayer de voir ça sur notre extension actuelle sur le Dow Jones. Regardez la structure, comment elle s'est effectuée. On a un plus bas, un plus bas, un plus haut, un tout petit plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Ça, c'est une structure. Notre extension en structure. Juste là, on voit que le prix a hésité en moyenne 3-4 bougies. C'est-à-dire qu'on a 4 bougies qui ont créé une espèce de consolidation. Et ça, on le verra aussi, les consolidations, les distributions, c'est des termes Wyckoff qu'on verra à peu près à la fin de cette formation. Donc cette belle petite consolidation est une zone de liquidité qui a créé un POI, un point of interest. Et ça nous montre pourquoi le prix s'est retourné ici en termes de probabilité et technique. Ce n'est pas une obligation que le prix se retourne ici. S'il vous plaît, ne prenez pas ça pour un terme sûr à 100%. Donc ici, on peut détecter ça comme un point of interest, mais par contre, on peut le détecter car on est en dessous sur une extension haussière des 50% de la structure. Donc on appelle ça in zone discount. In zone discount, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une zone pas chère pour acheter. C'est une zone où le prix peut être intéressant à acheter. Donc on en a une ici, une ici. Ça ne veut pas dire que le prix va visiter toutes les zones discount avant de repartir, mais par contre le prix visite des zones assez intéressantes. Et c'est pour ça qu'on utilise aussi le processus de fractalité, encore une fois je reviens dessus, le lower time frame, pour détecter des extensions mineures avec des points of interest intéressants. Je vous donne l'exemple sur n'importe quelle structure ici, par exemple. On va prendre ça. Ici, on a une structure haussière en daily.
qui va délivrer une structure baissière en H4, qui va délivrer une structure de renversement en H4. On va venir chercher des zones de POI en H4 et on va pouvoir trader jusqu'au bas de l'extension H4 alors qu'on est en extension daily, etc., etc. Et on parlera de ça un peu plus tard parce que le processus de fractualité c'est super important. Le lower time frame c'est ce qui fait qu'on peut prendre position en intra comme en swing et c'est ce qui va faire la précision de la prise de position. Donc je récapitule. Ici on a détecté 2 points of interest sur le Dow Jones sur cette extension haussière en dessous des 50% de cette extension, c'est-à-dire qu'on a divisé l'extension en deux sur 2 zones de POI très intéressantes. Ici et ici. Et on a toujours utilisé la bougie précédente de couleurs différentes de la délivrance de l'extension. Donc j'espère que vous l'avez bien compris. C'est pas assez simple à expliquer car beaucoup de débutants nous regardent et même les personnes qui découvrent la Smart Money Concept aussi. Donc si cette vidéo vous a plu, on compte sur vous pour nous laisser un petit pouce bleu. Donc on a décidé de faire en sorte d'avoir un minimum de pouces bleus pour pouvoir continuer sur YouTube comme on avait fait sur TradingView. Donc si on peut avoir 100 pouces bleus pour pouvoir tourner la prochaine vidéo, ça serait vraiment génial. Donc je compte sur vous pour vous abonner et mettez un pouce bleu et pourquoi pas en commentaire pour nous dire si vous avez bien compris ou pas et si on a besoin de revenir sur les points of interest. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.